Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je me posais une question. Je me suis levé. Bien sûr, j'ai eu une nuit comme toutes les nuits, une nuit peuplée de rêves, comme beaucoup d'entre vous. Et je me suis demandé, après cette révolte des agriculteurs, qui n'est pas terminée, je vous l'ai dit dans un tirage, ce n'est pas terminé. Mais quelle pourrait être la prochaine grande révolte, le prochain grand mouvement où l'on verrait vraiment une différence? On a vu des émeutes lors de la loi sur les retraites. On voit aujourd'hui une révolte des agriculteurs. On a vu par le passé les gilets jaunes. Quelle sera la prochaine grande révolte que l'on va connaître en France? Peut-être en Europe, mais en France déjà. Intéressons-nous à ce qui se passe chez nous. Alors je vais faire ça avec les runes. Et je vais demander très clairement aux runes quelle sera la prochaine grande révolte en Europe. On va retirer les runes qui sont face cachée. On va les retirer toutes. Celle-ci était comme ça, c'était Bergano. Je vais essayer de lui trouver une petite place pour la mettre dans le bon sens après. Alors les choses bougent. Parfois, vous m'écrivez en me disant ce que vous avez dit n'est toujours pas arrivé. À propos de l'actualité ou des problèmes politiques ou des choses comme ça. En réalité, patientez. Il y a des choses qui arrivent. J'en vois tous les jours. J'en vois tous les jours. Il y a des choses qui sont plus ou moins subtiles. On voit les difficultés arriver. J'avais voulu par un moment vous faire une liste de tout ce qui s'était produit et ce qui était encore en attente. Et puis je me suis dit à quoi bon. Vous êtes assez grand pour faire vous-même le tri et vous rendre compte qu'en fait, il y a quand même énormément de faits que j'avais annoncés qui se sont produits et d'autres qui sont en cours. Tout ne se produit pas à la date voulue, bien sûr, mais beaucoup sont en cours et vous allez vous en apercevoir. N'oubliez pas que vous pouvez me consulter sur uthervoyant@gmail.com, vous pouvez me contacter, me demander ce que vous souhaitez. La devise de la chaîne, elle va le rester. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe ici, avec le tirage. J'ai profité de vous parler un petit peu pour que vous observiez le schéma des runes. Et regardez, on a l'impression, ici, de voir un véhicule ou un cheval. Oh, bien sûr, c'est pas une œuvre d'art, c'est pas spécialement bien dessiné, mais on peut imaginer ici le torse du cheval, les pattes quand on les regarde de profil, ou un véhicule tout simplement, peu importe, quelque chose qui avance. Pourquoi un cheval ou un véhicule type voiture ou vélo? Tout simplement parce que ça avance vite. Et on a l'impression avec ce schéma que l'on pourrait bien dans les 2 années à venir avoir une nouvelle révolte très importante. Peut-être même avant, mais je préfère prendre une marge et vous dire dans les 2 années à venir, cette année 2024 n'est pas terminée, elle commence à peine. Nous avons les Jeux Olympiques avec tout ce que ça va comporter comme désagrément. Et vous verrez que tout ce que la chaîne vous a annoncé va se produire pendant ces Jeux Olympiques. La révolte des agriculteurs n'est pas terminée, mais elle sera suivie dans les 2 ans à venir, d'ici 2026, d'une autre grande révolte. Et on va essayer de comprendre laquelle. Parce que c'est important, c'est de voir non seulement à peu près quand, mais surtout qu'est-ce qu'est-ce que va être cette grande révolte, à propos de quoi? Avec
La rune Isa, on y voit un trait vertical, quelque chose qui vous pique. Regardez-la arriver, c'est un trait vertical, c'est venu vous piquer, se planter en vous. C'est aussi une rune qui parle de personnes uniques, où tout à chacun est concerné. Avec cette rune, elle nous montre l'idée que chacun est unique face à ce qui se passe. Alors avec ces explications, on comprend tout de suite le thème. Quelque chose qui vous pique, qu'on vous injecte, et où chacun a une réaction différente. Bien sûr, par prudence, je ne reste pas vraiment vague, honnêtement, mais vous comprenez tous de quoi il s'agit. Nous allons avoir une révolte qui va concerner ceux qui ont des réactions, et chacune sera différente de tous ceux qui se sont fait, comme l'on dit, injecter, piquer. C'est le sens de Isa. Le thème est donné, mais vous voyez bien que, au final, il y a plein de choses. On va regarder un petit peu, finalement, qu'est-ce qu'il en ressort, parce que là, tout serait dit. J'ai posé la question de quelle sera la prochaine grande révolte et pourquoi autant de runes, finalement, juste pour nous dire ça. Ça peut sembler étrange. En tout cas, j'ai le sentiment qu'il faut piocher un petit peu cette idée et de voir ce qui en retourne, parce que j'ai le sentiment que les runes nous donnent plein d'informations sur ça. Et Ingvaz que voici nous montre que ce sera la révolte, le procès, peu importe comment on le dit, pour l'instant on ne sait pas, d'ailleurs on parle de révolte, c'était ma question. C'est l'idée de voir que Ingvaz, c'est la concentration du pouvoir créateur. Retenez bien ces mots, le pouvoir créateur, c'est la révolte face au pouvoir qui a créé. Si vous faites attention aux mots, le pouvoir, on sait tous ce que c'est face à cette idée-là, c'est le gouvernement, ce sont les gouvernements. Mais créateur, on y mêle comme s'il y avait un lien. Ça nous démontre un lien. Je marque parfois des temps d'arrêt tout simplement pour laisser venir à moi l'intuition face aux runes, à ce qu'elles essaient de dire. Bergano ici vient renforcer à nouveau l'idée de création. Rappelez-vous, Bergano, c'est la rune côté féminin qui donne naissance. En réalité, on a bien une révolte de ceux qui se sont fait piquer face à ceux qui ont créé et qui ont imposé ce qui s'est passé. Agalaz ici, c'est la rune qui symbolise les crises de restructuration qui guident la vie et où finalement il reste l'essentiel. Ce qui peut se traduire tout simplement qu'à un moment donné dans ce chemin compliqué, de ceux qui auront accepté d'être piqués, va apparaître l'essentiel. Parce que leur vie va être changée, bouleversée, on pourrait dire restructurée, et qu'ils vont devoir changer leur vision des choses par la force, parce qu'ils ont cru à quelque chose pour au final se rendre compte que tout était faux. Et Ourouz sera peut-être l'étape ultime face à tout ça. L'idée de quelque chose qui va germer de tout ça. Une forme de plus jamais ça.
C'est un petit peu le résultat de cette révolte. Alors c'est vrai, j'ai fait le choix d'aller tout droit. J'aurais pu déjà interpréter ça, c'est pas grave. Peu importe. Mais elle nous montre une nouvelle descente, une nouvelle naissance, pardon, Ourouz, elle nous montre une nouvelle naissance, une forme de restructuration complète dans le domaine qui nous intéresse. Excusez-moi de ne pas nommer forcément les choses, j'ai déjà été sanctionné, je vais apprendre à être un peu plus prudent, on m'a laissé tranquille longtemps, là j'ai un petit peu l'impression d'être sous viseur, alors je fais attention. Mais bien sûr, vous comprenez ce qui se passe et vous comprenez ce que je veux dire. On a l'impression que tout ce qui nous est arrivé pendant la crise que nous avons connue, qui a mené à choisir certains de se faire piquer, eh bien, tout ça va déboucher sur une restructuration globale du système. Grâce à cette révolte, où le mot d'ordre sera plus jamais ça. Féhu, qui vient ici, en reparle. Parce que Féhu, ça symbolise la force, la santé, la prospérité. La santé, oui, oui, on en parle. Et puis, Féhu, c'est aussi le début. Là, on nous a montré sur quoi ça allait déboucher. Là, on va nous montrer les conséquences. Tout ça prend forme, Bergano, Féhu. L'idée prend forme. Cette révolte va déboucher sur quelque chose, autre que le résultat ici. Il va y avoir des conséquences. Les conséquences de cette révolte nous mènent à Ehwaz. Je vais vous la mettre dans le bon sens. Ehwaz, c'est le départ, l'instabilité, le chaos, les confrontations. On sent une révolte extrêmement violente quelque part. Il y a de la violence qui va tourner autour de tout ça. Ce n'est pas seulement de la justice. J'ai le sentiment que la justice sera débordée par une forme de violence extrême, où certains seront obligés de prendre la fuite face à leurs actes, face à ce qu'ils ont voulu mettre en place. Ça avance vite. Tous ne pourront pas fuir. Certains vont se suicider. C'est le sens du départ. Mais il y a énormément de conséquences face à cette révolte. Ici, avec Bunjo, ça renforce l'idée de groupe, comme si chacun rejoignait cette révolte, mettait sa pierre à l'édifice, comme si nous étions 10, puis 100, puis 1000, où chacun vient apporter effectivement sa pierre à l'édifice, sa participation, son expérience, sa révolte. C'est quelque chose qui grossit, qui va grossir énormément. Alors souvenez-vous, je reviens un tout petit peu en arrière, j'avais annoncé que pour 2024, il y aurait des mouvements sociaux. On les a vus, hein, on a vu le mouvement des agriculteurs, euh, on attend les Jeux Olympiques pour voir un petit peu ce qui se passe par rapport aux voyances que j'ai faites. Et vous voyez qu'on arrive quand même à situer à peu près les choses. Là, on revient à peu près à quelque chose de puissant, une vraie lame de fond plus puissante que cette révolte des agriculteurs. Ici, avec Otalaz, on nous montre que cette révolte ne sera pas que française. Ce sera quelque chose de plus vaste. En tout cas, à l'échelle occidentale. Il y aura quelque chose de commun qui se met, comme si finalement tout se mettait en fusion, en rassemblement. Une forme de solidarité, une forme de puissante lame de fond, je vous le disais juste avant.
Ce willow ici, cet éclair qui frappe soudainement, montre à la fois que ce sera rapide. Une fois lancé, ce sera rapide, hein. Ce n'est pas rapide dans le fait de venir, c'est pas dans les prochaines semaines. Mais ce willow nous montre que ce sera rapide une fois mis en route. Ça va frapper soudainement. Il va avoir une forme d'agglutinement où chacun se soude à son voisin finalement. Kénaz, c'est la purification. La purification politique. On a l'impression, avec Kénaz, que des têtes politiques vont tomber. Rappelez-vous, nous sommes maintenant sur l'Occident, avec tous les pays que ça comprend. Des têtes vont tomber. Le mouvement va faire changer les choses et deviendra plus protecteur, parce qu'ici nous avons une rune de protection. Plus jamais, plus jamais il n'y aura la même chose, plus jamais il n'y aura d'expérimentation. C'est en tout cas ce qui ressort. C'est l'humain qui va gagner. L'être humain va gagner la protection et va se la construire lui-même. Alors si ce tirage vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, profitez. Toutes les vidéos ne vous intéresseront peut-être pas, mais au moins vous serez alerté. Vous serez alerté à chaque nouvelle vidéo et vous regarderez celle qui vous plaît. Il y a beaucoup de sujets, beaucoup de domaines abordés par la chaîne. Vous y trouverez forcément quelque chose qui résonne en vous. Je vous donne rendez-vous à très bientôt les amis.